notre chronique vidéo hebdomadaire est consacrée au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, véritable cactus entre le gouvernement et les écologistes. Les écologistes sont de bien mauvais joueurs. Après avoir critiqué les modalités du référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ils avaient décidé de faire campagne pour le non plutôt que de boycotter le scrutin. En fait, ils misaient sur un rejet populaire afin d'en finir avec ce projet bien mal barré. À l'arrivée, le résultat est net, 55% pour le oui, un taux de participation qui atteint 51%, ce qui est très élevé pour ce type de consultation. À titre de comparaison, seuls 25% des Français avaient participé au vote pour le passage au quinquennat. Cela légitime donc totalement le résultat de ce référendum. Les citoyens de Loire-Atlantique se sont exprimés. Mais voilà, la démocratie est une vertu sur laquelle se sont assis sans vergogne les dirigeants écologistes. Le double jeu des dirigeants écologistes est inacceptable. La palme revient sans aucun doute à leur leader et secrétaire national, David Cornut. Je le cite. « Si le non l'avait emporté, je pense que ça clôturerait le débat, mais le fait que le oui l'ait emporté, ça ne résout pas la question parce qu'il reste le problème des recours juridiques. » Il faut donc avoir un sacré toupet pour dénoncer des résultats qui ne les arrangent pas. Ces arguments sont choquants, tout comme leur soutien affiché aux zadistes qui se fichent bien des règles du droit. Europe Écologie fait donc fi du choix démocratique des habitants de Loire-Atlantique pour revenir sur le terrain purement contestataire. Alors bien sûr, ce projet est ancien, il est controversé, économiquement il est peut-être défendable, mais écologiquement il est certainement contestable. Mais voilà, un vote a désormais tranché la question. La mise en œuvre du chantier sera certainement très difficile. Alors bien sûr, Manuel Valls, dès l'annonce du résultat, a annoncé une évacuation de la ZAD à l'automne. Les lois de la République s'appliqueront à Notre-Dame-des-Landes, a proclamé le Premier ministre. On attend de savoir maintenant si cette martiale déclaration sera suivie d'effet, car les zadistes ont instauré une véritable zone de non-droit ultra-violent sur le site du futur aéroport. Leur expulsion nécessitera la mobilisation d'une armée de gendarmes mobiles et l'opération risque à la fois d'être dangereuse sur le plan de son exécution et périlleuse sur le plan politique pour le gouvernement. Déjà, des voix nettement moins enthousiastes que celles de Manuel Valls s'élèvent au sein même du gouvernement, à commencer par Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, excusée du peu. La bataille de Notre-Dame-des-Landes est donc loin d'être finie et à quelques mois de la présidentielle, on voit mal François Hollande faire un acte d'autorité sur ce dossier, pas plus qu'il ne l'a fait sur d'autres jusqu'à présent.